télévision du Haut-Richelieu. Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif, plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Morand. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Comment on devient massothérapeute et auteur? Lequel des deux métiers est arrivé en premier? Auteur. Auteur avant massothérapeute? 1 an avant de tomber massothérapeute. Et pourquoi? J'avais découvert en secondaire dans des cours d'expression dramatique, la bioénergie, le massage, habillé en collant, comme de la gymnastique ou du ballet. Là, puis on faisait des exercices qui venaient de la vague de la Californie, là, la méditation, la thérapie par le dessin. Fait que j'ai appris le massage dans ces secondaires 5. Là. Quel type d'ouvrage sur lequel avez-vous travaillé? Parce que là, vous en avez amené quelques-uns ici, là, dont votre dernier, là, qui est Oui, le debout. dernier qui s'appelle « Quitter Gaïa », on va en parler tantôt si on a le temps, ou « Co-créons le paradis sur Terre ». Tu t'en vas ou bien tu fais le paradis sur Terre. Quel est le fil conducteur dans les 30 ouvrages que vous avez écrits au L'amour cours du cœur. L'amour du cœur. Pourquoi? C'est ça qui est en train de changer sur Terre, là. On a découvert scientifiquement, je vais t'expliquer quelque chose vite, vite. Ça fait 300 ans que la science elle a mis comme vérité, que tout le monde croit maintenant, qu'on n'a pas d'influence sur rien. Les émotions, c'est sec, on ne sent pas. Tu sais. On est un individu sans interaction avec les autres, émotionnellement, à tous les niveaux. Mais la physique quantique a découvert qu'on a un impact sur tout notre environnement. Puis, le cœur, parce que le monde, il pense que le cerveau, c'est l'organe le plus précieux du corps, c'est le cœur. Le cœur est 50 fois plus de champ magnétique que le cerveau. Fait que tout doit être dirigé vers le cœur. Puis, il y a une histoire extraordinaire qui est en train de se produire sur la Terre actuellement, qui a commencé en 2012. C'était pas la fin du monde, c'est la naissance d'un nouveau monde. Puis il y a une transition qui va se faire de 2012, qui est déjà commencée, jusqu'à 2017. Et ensuite, ça va être 2000 ans d'amour et de paix. Puis les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble, au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous désirez communiquer avec vos ouvrages, avec vos livres? Moi, j'ai appris la neurotechnologie de soi. C'est Timothée Leary dans les années 60 et 70 avec le LSD, mais là, maintenant, on a découvert que la drogue, oui, à l'époque, et même aujourd'hui, sous effet médical, contrôle médical, on peut arriver à des choses, mais c'est le cœur qui prédomine dans tout. C'est ça qui tient tout ensemble. Ils se sont rendus compte qu'au lieu de prendre la drogue pour arriver au même résultat, il y a des dommages qu'on sait aujourd'hui que ça fait au cerveau et aux émotions aussi. Mais le cœur, c'est la clé. Il y a un site que je veux... Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le meilleur site là-dessus. On s'est connecté hier. On était à 50 000 à travers le monde à envoyer de l'amour à la Terre pour essayer de changer le pic du champ magnétique. Là. Et ça a un effet? Ça a un effet sur l'environnement, ça a un effet sur les individus. Puis plus de gens vont se regrouper. Ça s'appelle Heart comme cœur, math comme mathématiques, math.org. Les gens, c'est gratuit. Mais c'est en anglais. Il y a quelque chose d'extraordinaire, là, côté science qu'on a découvert de Stephen Hawking, tu sais, l'astrophysicien qui est paraplégique. Là. Il dit que l'humanité, vu qu'elle est trop attachée aux technologies, elle ne passera pas le 2e siècle. C'est pour ça que j'ai marqué « Quitter Gaïa » ou « Co-créons le paradis sur Terre ». Soyons verts, soyons écolos, soyons bio, soyons vegan. Racontez ça à des gens parce que, bon, vous racontez vos expériences. Les autres qui, comme moi, ou les éternels sceptiques, disent, bien, écoutez, c'est peut-être un rêve ou encore il y a des raisons physiques ou scientifiques qui expliquent ce que vous vivez. Vous répondez quoi à ces gens-là? Je dis que quand ça vient du cœur, c'est la vérité. L'amour, la compassion, le partage, l'entraide, ça ne ment pas. Tu sais. Tu vois une personne sur le bord de la rue qui te demande... ça prend de l'amour. Tu sais. L'amour t'amène des résultats, au moins tu n'as pas de négatif qui revient. Parce que la loi du retour, tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Tu sais. On revient d'ailleurs au livre qui est votre plus récent, celui qui est ici debout sur la table. Quitter Gaïa, co-créons le paradis sur Terre. C'est important, ça. Et de quelle façon on peut créer le paradis sur Terre? En allant
dans ton intérieur, chercher l'amour que tu as dans ton cœur. Il faut que tu fasses un trip, un voyage d'introspection à l'intérieur de toi-même. Parce que tout n'est pas à l'extérieur. On est habitué matériellement de parler à l'extérieur de ce qu'on voit. Mais si tu es nerveux, si tu es malade, si tu es triste, si tu connectes la tête et le cerveau, il appelle ça la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Bon, si tout le monde fait la cohérence cardiaque, ils vont être en harmonie avec la vie, avec le vie eux-mêmes, mais la vie en général. Puis ils vont avoir moins de problèmes dans leur vie s'ils font la cohérence cardiaque parce que l'énergie est équilibrée. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer, disons, votre dernier livre ou même les précédents? Bien, j'en ai chez Amazon. La plupart sont là pour le Canada, mais ils sont plus publiés en Europe parce qu'ici, au Québec, on publie des romans et des poèmes. Quel a été votre livre qui a connu le plus de succès? Je tiens à dire que c'est Massage pour tous, mon premier. Oui. J'ai vendu 30 000 copies dans 2 ans. Parce que vous avez fait des livres, donc Massage pour tous, Massage pour les enfants. Pour donc, les enfants, parce il y a eu que beaucoup d'ouvrages sur il y a les beaucoup, massages. il y a beaucoup de, comment tu appelles ça, l'intimidation à l'école. Maintenant, ils font de la méditation, ils font du yoga à l'école, ils font des petits massages à l'école entre eux. Moi, quand j'ai commencé, j'en faisais dans les garderies. Les petits copains, ils se massaient le dos, tu sais. Puis après ça, ils allaient dormir dans le sieste, tu sais. C'est vraiment bon, mais le message, je veux dire que la Terre doit savoir, parce que c'est important qu'on s'éveille, parce que les glaciers continuent à fondre, puis le niveau de la mer va monter de 60 pieds. Là. Je t'avais vu l'autre fois à la télévision sur un autre poste. Oui. Tu avais été interviewé. J'ai dit, parce que plus ça va aller, plus qu'il va y avoir des gros événements. Des changements climatiques. Là. Changement climatique, ça, c'est une politique ouais, c'est des Mais des bouleversements c'est climatiques. des business qui viennent ouais. du Japon. Le gars qui a inventé ça, il est rendu au Japon. Mais tout ça pour te dire que l'humanité, on n'est pas sûr, mais la Terre, elle va toujours exister. Gilles Morin, merci beaucoup. Bonne Tout va chance. s'arranger, mon cher. Merci, c'est bien dit.